foulard rouge, je vais simplement mettre dans une main gauche vide. Alors, ce qui se passe extraordinairement, c'est que voilà, le foulard se transforme en œuf. Alors, en fait, non, je vais vous expliquer. En fait, il s'agit d'un œuf en plastique avec un trou dedans pour mettre le foulard. Ah oui, c'est pas mal. Alors, et l'avantage de ce tour, c'est qu'évidemment, on peut le refaire facilement. Donc, il suffit simplement de mettre l'œuf dans la main, de le cacher un petit peu. Donc, on sort le foulard. Et là, on est prêt à nouveau à refaire le tour. Donc, je vais vous le refaire. Voilà. Le foulard. Alors, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il arrive parfois que l'œuf se transforme en véritable œuf. Et même, on peut en faire une omelette avec. Regardez bien. Voilà. Voilà. Et je vais demander à quelqu'un de confiance, qui a confiance en moi en tout cas, de me prêter un billet de 500 €. Bon, ne vous bousculez pas, c'est pas la peine. Est-ce que je peux emprunter, je sais pas, vous voulez pas me prêter une bague? Quelqu'un veut-il me prêter une bague? Marie-Louise? Ah non, non, pas celle-là, parce que, non, parce que, elle coûte trop cher, ça, parce que si ça marche pas, non, je préfère une bague, non, avec tous les diamants, si j'en perds un, non. Faites voir. Celle-ci. Allez, super. Allez, vous venez avec moi? Allez à côté de monsieur. Voilà. La bague? Alors, regarde. Je vais te demander de tenir la bague ici, là, surtout pas la laisser tomber. Très bien ce que je vais faire. Je vais tenter d'envoyer la bague tenue par Yvette s'accrocher sur le trousseau de clés. Il faut le faire. Hein. Ah, c'est pas mal, hein. Si j'y arrive, je sais pas si j'y arrive. Tu l'as toujours la bague là? Alors attention, tu peux lâcher. Regardez bien. Je vais tenter d'accrocher la bague. Attention. Vous la sentez là? Attention. Et la bague s'est accrochée. Il n'y a pas de bague? Non. Il n'y a pas de... C'est vrai? Non. Comment il n'y a pas de bague? Heureusement que je n'ai pas pris la grosse bague parce que bon, ben, le tour est fini, bien sûr. Bah non, je suis assuré, mais non, j'ai rien, franchement. À moins que tu veux regarder dans ma poche s'il y a quelque chose? Non? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une boîte. J'ai une petite clé. Est-ce que tu veux ouvrir, peut-être voir un petit peu ouvrir le cadenas? Est-ce qu'il est bien fermé à clé? Tu veux regarder ouvrir? Il faut que c'est accroché. Là, d'accord. On ouvre la petite boîte. J'ai le temps. Merci. On l'applaudit. Merci à vous deux. Je vois que ce pays, concentrez-vous. Ce pays est en Europe. Il est en Europe. Vous brûlez. En plus, ce pays n'est pas très loin d'ici.
Je le vois. Je vois une forme de chaussure, de bottes, mais Italie. C'est ça? C'est ça? Alors, pour terminer, je peux te le montrer très difficilement. Alors, est-ce que tu vois suffisamment bien les mots en caractère gras? C'est important. Le calepin et un stylo. Voilà. D'accord? Rien de particulier. Alors, regarde bien. Donc, je fais comme ceci et tu me dis stop quand tu veux. D'accord? Ici, là. Alors, je vais te demander de regarder cette page, de noter le numéro de la page que tu vois ici. Ici, il y a le numéro de page. Pardon. Ok, numéro de page, très bien. Et tu vois que sur cette page, celle-ci par exemple, il y a deux colonnes. Une qui est à ta droite, une à ta gauche. D'accord? Je voudrais que tu choisis une colonne, à ta droite ou à ta gauche. Celle qui est sur ta droite ou sur ta gauche. Donc celle-ci à ta gauche, celle-ci à ta droite. Laquelle tu choisis? Laquelle? La gauche. Celle-ci là. Non. La gauche. Alors tu vas choisir un mot. Alors pour faire simple, un mot en caractère gras, soit le premier par exemple ou le dernier. Tu choisis un mot, le premier ou le dernier par exemple, comme tu veux, pour bien le situer. Tu le vois bien? Le premier en caractère gras, tu prends le premier, le dernier, lequel tu choisis? Le premier. Bon, vas-y. Alors je voudrais que tu le marques sur le calepin et je ne regarde pas, bien évidemment. D'accord? Et je vais appeler les lettres de l'alphabet. Et dès que j'arrive à la première lettre du mot en question que tu as vu et noté, simplement tu penses stop. Tu ne le dis pas, bien évidemment, mais tu penses stop. D'accord? Alors tu regardes bien ton mot, tu te concentres dessus, et tu me regardes bien surtout. Une fois que tu as le mot, c'est important, parce que là je vais utiliser ce qu'on appelle la PNL, c'est-à-dire du mot. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E. Lettre qui suit. A. Je crois que je vois ce mot. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas annoncer le mot que tu as lu, que tu as écrit sur le dictionnaire. 1, 2, 3. Mécréant. Alors, mais à ce stade, on peut se poser une question. Parce que moi aussi, je fais, sans le dire, de l'hypnose. Est-ce que tu es sûr que dans le livre, tu as bien vu cette page et ce mot marqué avec le numéro de la page? Est-ce que tu ne penses pas que peut-être c'est moi qui te l'ai induit dans ton cerveau? Ben écoute, je vais te demander de regarder le dictionnaire, là. De chercher la page. Pose tout là-bas. Tu as noté le numéro de la page? C'est de quel numéro? Ah, regarde bien. Et oui, la page a été arrachée, elle n'existe pas, la page. Il n'y a pas de page 503 que tu as vue. Tu sais pourquoi? Je voudrais que tu regardes, tu prennes l'enveloppe qui est sur le piano, là. Je voudrais que tu ouvres l'enveloppe qui est cachetée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et le mot correspond bien? Mécréant. Voilà, c'était la page qui manquait dans le dictionnaire. Donc on peut induire une image dans le cerveau. Vous savez, la magie se fait dans l'esprit du spectateur. Alors, je vais vous montrer un tour qui est basé essentiellement, même à 100%, sur le détournement de l'attention. Alors, c'est un tour que m'a pris mon grand-père avec un journal ce matin. Alors, un ce matin très difficile. Donc, mon grand-père m'a dit voilà, je vais vous montrer comment faire disparaître le journal sans que les gens s'en aperçoivent. En utilisant simplement le détournement de l'attention. Alors, il a dit alors, le plus simple, déjà, pour faire disparaître, c'est de déchirer le journal. Donc, il a fait le journal ce matin et il a déchiré. Donc, je fais exactement. Et voilà. Là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas déchiré. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, je vais tenter de faire disparaître ce journal simplement avec un détournement d'attention. Je vais compter jusqu'à 3 et le journal disparaît. Vous êtes prêts, tout le monde? Oui. Attention. 1, 2, 3, et le journal disparaît. Je vous demande de lire ce merveilleux numéro extraordinaire. Non? Moyen? À peu près? Parce que ça s'est vu? Oui. Ah là là.
je ne sais pas trop comment je vais faire pour rattraper tout. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux faire avec le journal déchiré Ou alors, ce qu'on peut faire éventuellement, peut-être, c'est tout simplement, eh bien, de le faire réapparaître. Voilà.